nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 9 octobre, dimanche, 28e dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Luc chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance et lui dirent, et criaient, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Et il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette parole que nous avons écoutée est vraiment truffée d'enseignements. Dans un premier temps, nous voyons ces lépreux qui se rapprochent. Tu s'approches de Jésus pour crier et crie. Et il crie. Il crie, aie pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Vous savez que normalement, les lépreux, ils devaient rester à grande distance et dire impur, pour ne pas que ceux qui sont purs s'approchent d'eux. Mais il dit, prends pitié. Il dit cela, prends pitié de nous. Deuxième niveau de la foi, lorsque le Christ leur dit, allez vous montrer aux prêtres. C'est que dans le rite, c'est quand on est lépreux et qu'on est guéri, pour être vraiment, puisqu'on est excommunié, pour revenir de la communion, pour être réintégré dans la vie de la société, c'est le prêtre qui doit attester cela. Mais eux, ils vont se montrer aux prêtres, sachant qu'ils ne doivent pas se montrer à quelqu'un, ils doivent rester loin et dire impur, mais ils vont, même s'ils n'étaient pas guéris, ils avaient quand même un peu de foi, ils avaient de la foi. Et ils sont partis. Et c'est sur le chemin, ils sont guéris. Voilà. Cette foi qu'ils ont eue, en ayant cette croyance en Jésus-Christ, en ayant cette croyance à la parole de Jésus-Christ, les a amenés à être guéris. Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est être sauvé. Et pour être sauvé, c'est ce qu'un seul fait. C'est-à-dire l'action de Dieu dans ta vie. Dieu peut te guérir d'une maladie, peut te donner un enfant, il peut te faire ceci, mais tu peux avoir cette belle action dans ta vie sans être sauvé. Pour être sauvé, il faut que tu reviennes en croix à Jésus-Christ. Revenir à lui en lui donnant toute ta vie, en appliquant sa parole et surtout en lui disant merci. C'est ce que le seul lépreux a fait. La foi doit nous pousser à vivre cette expérience de guérison, mais encore à être sauvé pleinement dans la reconnaissance. Aujourd'hui, combien de chrétiens, quand ils vivent des merveilles avec Dieu, et ça venir et puis rendre grâce, ou bien témoigner. Beaucoup m'ont peur de témoigner, de raconter ce que Dieu a fait pour eux. Bon, c'est normal, comme ça s'est bien passé, Dieu merci. Donc on doit revenir et dire à Jésus-Christ, merci. Et lui te dit, va maintenant, ta foi t'a sauvé. Ta foi est arrivée à son niveau, à son bon niveau, quand on est sauvé. Parce que ce corps qui est guéri est un corps qui va pourrir. Mais quand on est sauvé, ça touche déjà l'âme. L'âme qui va voir Dieu. Et c'est pour cela qu'au cours de cette journée, en ce jour du Seigneur, que chacun d'entre nous puisse demander au Seigneur d'augmenter sa foi. Et d'avoir cette attitude de ce lépreux qui est revenu pour dire merci. L'action de grâce est la meilleure prière du chrétien. Père, je te rends grâce car tu m'as sauvé. Jésus-Christ, quand lui-même devait multiplier les 5 pains et les 2 poissons, a rendu grâce. Quand il a fait sortir Lazare du tombeau, il a rendu grâce. Appelons à faire de l'action de grâce notre meilleure prière. Et déjà l'Eucharistie,
doit devenir donc notre meilleure prière. Parce que là, on rend grâce à Dieu pour son œuvre de rédemption dans notre vie. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être vraiment sauvé. Pose-toi cette question. Est-ce que moi-même aujourd'hui, là, je suis sauvé? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.